J'étais devant le comptoir des fruits et des légumes à l'épicerie et j'hésitais entre acheter des céleris et des champignons. J'étais bien au fait de tout ce qu'on dit sur les céleris et sur le fait qu'on dépense plus de calories en les mangeant que lui-même le céleri en contient. Je me disais, tout de même, il doit bien y avoir des avantages. Il n'y a pas que l'aspect calories dans un aliment. Avec toutes ces histoires de régime, on finit par ne penser qu'à ça, même si on pèse 134 livres. Bon, céleri ou champignons? Parce que les champignons dans Le Seigneur des Anneaux, il me semble que Sam Gamgee en mange souvent. Et s'il a réussi à amener Frodon au Mordor, il devrait bien me permettre de finir ma tabarnak de maîtrise. Je m'excuse Mathilde, c'est moi pensant. Je pensais donc à tout ça, quand une voix vint interrompre mon dialogue intérieur. Gagnonski? Je me retournai et je vis un homme d'un certain âge coiffé d'un chapeau. Il me dit, Gagnonski, suivez-moi. Je pris un paquet de céleri à 1,99 que je fourrai dans ma poche d'en arrière et, laissant mon panier d'épicerie devant le comptoir des fruits et légumes, je le suivis, curieux de savoir ce qu'on voulait à Gagnonski. Nous traversâmes la porte près des tablettes où ils mettent le lait et nous nous enfonçâmes dans l'arrière-commerce où il y avait un immense entrepôt. Immense dans le sens de « c'était une ville, une cité complètement nouvelle ». Des gens déambulaient 3 par 3 sur des trottoirs en céramique, alors que partout autour d'eux, d'autres personnes se déplaçaient dans les airs, assis sur des lions mécaniques volants. La cité était garnie d'immenses édifices roses et bruns de forme circulaire qui roulaient un peu partout dans la ville, écrasant des gens sur son passage. Il y avait au loin plusieurs arcs-en-ciel noirs et blancs, et un bruit de cris de hyènes en chaleur habitait l'espace sonore en permanence. Mon hôte m'emmena dans un café situé près de la porte par où nous venions de pénétrer. Le café s'appelait le Café l'Innocent. J'entrai. Il y avait plusieurs personnes à l'intérieur, et un homme vêtu d'une chemise carottée rouge, bleue et blanche, et portant des jeans bleu foncé, était sur une scène et il lisait un texte. Mon hôte commanda 2 bières qu'il but toutes les deux, et nous allâmes nous installer à une table tout au fond de la salle. Gagnonski, me dit l'homme, regardez, c'est vous. Je regardais l'homme sur la scène, et en effet, je pouvais dire qu'il y avait quelques ressemblances. Je trouvais qu'il avait les dents un peu plus croches que moi, par contre. Gagnonski, c'est vous dans l'espace-temps Kruk. Je le regardais longuement. Je me regardais longuement. Gagnonski, vous n'étiez pas censé tuer Bobrovski, l'assassin de Lénine, au match du Canadien. Votre geste a fait que Lénine est réapparu dans son espace-temps, et à cause de lui, le monde est maintenant, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec des lions volants et des édifices qui roulent. Pour Lénine, le communisme n'était qu'une façade. Il voulait seulement reproduire la cité de ses rêves dans le monde réel, et il a réussi à le faire à cause de vous. Vous avez provoqué sa résurrection en tuant son assassin. Je me levai et je me dirigeai vers la salle de bain. À ce moment, l'homme, moi, ou une autre version de moi, descendit de la scène et il se dirigea vers l'homme au chapeau qui m'avait emmené ici. Je m'arrêtai dans les marches, près du comptoir. Il lui dit, « Je m'en occupe. Je m'en occupe. » Il se tourna vers moi, sortit un pistolet de sa poche et tira dans ma direction. Il tira 2 fois. Au 2e coup, je m'écroulai. Il s'approcha de mon visage. Il me toucha les joues, les yeux. Il semblait chercher à savoir si j'étais bien lui. Avec ma main droite, je saisis une branche de céleri de ma poche arrière et je la lui enfonçai dans l'œil. Il cria très fort et au moment où le vieil homme tenta de me clouer au sol, je l'esquivai et je pris la fuite par la porte située à côté de la scène, la même par laquelle nous étions entrés. Bizarrement, aucun spectateur n'avait réagi. Mon double, avec son céleri coincé dans l'œil, se lança à ma poursuite pendant que le vieux semblait contacter des renforts avec son téléphone portable. Je pris un lion mécanique qui traînait à la sortie et je m'envolai dans la nuit jaune de la cité de Lénine avec le sentiment que j'étais poursuivi.
que je me suivais, que j'étais suivi vers moi, que je suivais quelqu'un, je ne savais plus. Mais j'avançais, je volais, et je trouvais que cette ville était pas si mal finalement. De toute façon, on va faire avec. Allez, U!